bien-aimés dans le Seigneur, merci de nous recevoir chez vous. Merci pour votre fidélité à cette émission Lampe de l'Éternel qui vous bénit au travers de la parole de Dieu. En ces jours, nous recevons le pasteur Justin Yampompo de l'Église de Dieu des chrétiens rachetés. Il vient de la part de l'Éternel pour vous bénir. Suivez. Fidèles téléspectateurs, vous qui êtes fidèles à l'émission Lampe de l'Éternel, frères et sœurs en Christ, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, encore une fois, les bienvenus à cette émission et que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer dans notre série sur quand Dieu se souvient de toi. Quand Dieu se souvient de toi. Aujourd'hui, nous sommes dans la deuxième partie de cette émission. Je suis sûr que la première partie, Dieu l'avait vraiment utilisé pour bénir la vie de beaucoup de gens. Et je pense que vous êtes parmi les gens qui ont été bénis par la première émission. Ainsi, nous allons dans la deuxième émission. Aujourd'hui, là, nous allons parler de quand Dieu se souvient de toi. Quand Dieu se souvient de toi. Et dans la première émission, nous avions dit que ce n'est pas que Dieu oublie. Dieu n'a jamais oublié pour enfin revenir et se souvenir de quelqu'un. Et nous avons dit que Dieu n'oublie jamais. Dieu n'oublie jamais, il est omniscient, il est tout connaissant, c'est-à-dire il connaît tout, il connaît la fin d'une chose avant son commencement, il connaît les profondeurs de nos cœurs, il connaît nos problèmes et nos soucis, il connaît même le nombre des cheveux sur notre tête, il connaît toutes les situations que nous traversons. Donc, Dieu n'a jamais oublié. Mais nous avions dit que c'est une expression qui est utilisée dans la Bible et c'est utilisé maintes fois pour dire que Dieu se souvient. Et il se souvient d'eux. Il se souvient d'eux. Ça signifie quoi? Nous avions pu expliquer cela. Nous n'allons plus revenir dans cette émission pour expliquer cela. Mais nous avons dit néanmoins, pour peut-être rafraîchir la mémoire, que ça pouvait dire que Dieu décide de visiter quelqu'un. Dieu décide de revenir vers quelqu'un. Dieu décide de revisiter son alliance qu'il avait faite avec telle personne ou avec le peuple d'Israël pour revenir encore sur sa parole et l'accomplir en faveur de ce peuple. Et aujourd'hui, nous allons continuer en partant du verset, à partir du verset 4 jusqu'au verset 7 du chapitre 8 des Psaumes. Dans Psaume chapitre 8, à partir du verset 4 jusqu'au verset 8, versets 8 et 9, la Bible dit quoi? Que quand je contemple les cieux et la terre, quand je contemple la lune, le soleil, les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme que tu te souviennes de lui? Et qu'est-ce que le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Qu'est-ce que cela nous enseigne? Le psalmiste, en parlant dans ce verset, il contemple toute la création. Il contemple les cieux, il contemple la terre, il contemple les étoiles, la lumière, le soleil, œuvre de main de Dieu. Et dans tout ce firmament, dans toute cette complexité de la création, il pose la question, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et qu'est-ce que le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Ici, nous voyons l'importance de cet homme dans toute cette création. Pourquoi Dieu doit se souvenir à chaque instant, à chaque moment de l'homme. Donc, même le psalmiste, en écrivant ce passage, il se pose cette question parce qu'en observant, en regardant tout, il a senti que Dieu se souvient toujours de nous. Il a placé toutes les œuvres de sa création entre les mains ou sous la domination de l'homme. Il les a bénis, la Bible dit, il les a bénis. Il leur a dit, soyez féconds, multipliez-vous, assujettissez la terre. Donc Dieu a donné la domination à l'homme. Et chaque fois, Dieu se souvient de cet homme parce qu'il lui a donné la responsabilité de tout ce qu'il a créé. Donc tel que tu es là, tu as la responsabilité de gérer ce que Dieu a créé. Il l'a amené vers toi pour que toi, tu en sois responsable. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire, mon frère et ma soeur? Quelle est ta position dans ce plan de Dieu? Aujourd'hui où tu m'écoutes, tu dois te poser cette question. Tu dois te demander, quand bien même que Dieu se souvienne de moi, quand bien même Dieu a mis tout sous mes mains et sous ma domination, qu'est-ce que je suis en train de faire? Ce serait décevant
à un papa qui a eu un enfant et il lui a donné toute la responsabilité et cet enfant est en train de fainéanter dans la mission que son père lui a donnée. Tu as une mission sur cette terre et chaque fois que tu te lèves, tu dois savoir que Dieu s'est souvenu de toi. C'est pourquoi tu n'es pas encore mort. Donc ça, c'était le premier point. Mais tu dois comprendre que tu as une responsabilité dans le plan de Dieu. Tant que tu resteras en dehors de Dieu, tant que tu resteras en dehors de sa parole, tu ne découvriras jamais la responsabilité, la grande responsabilité que Dieu t'a donnée. C'est pourquoi je t'invite à entrer dans cette marche avec Dieu afin que tu découvres ce que tu es, que tu découvres ta responsabilité que Dieu t'a donnée afin que tu puisses l'assumer et jouer ton rôle correctement dans le plan de Dieu. Mon frère, ma soeur, qui m'écoute aujourd'hui, sache que tu es important dans le plan de Dieu. C'est pourquoi Jésus devait laisser toute la gloire au ciel pour descendre sur cette terre, venir te chercher, venir te tirer de là où tu étais, dans le péché, dans la malédiction, dans les problèmes, dans des situations négatives, pour te sortir afin de te repositionner dans le plan de Dieu. Jésus dira, venez vous tous qui êtes fatigués, vous qui êtes lourdement chargés, je vous donnerai du repos. Il dit dans Jean chapitre 10 au verset 10, le voleur ne vient que pour tuer, détruire et égorger, tuer, détruire et voler. Mais moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. Dans Matthieu chapitre 6 au verset 33, il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes ces autres choses vous seront données par-dessus tout. Donc maintenant, au moment où je te parle, tu dois chercher ces dieux. Tu dois chercher à entrer dans son royaume. Tu dois chercher à comprendre les plans que Dieu a pour ta vie. Tu es si important, c'est pourquoi Dieu se souvient de toi. Que Dieu te bénisse. La deuxième chose que nous devons découvrir aujourd'hui, on se souvient de celui qui a trouvé faveur. Celui qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Donc Dieu se souvient de lui, de celui-là qui a trouvé grâce à ses yeux. Dans Genèse chapitre 8 et au verset 1. Genèse chapitre 8 et au verset 1. Après le déluge, quand Noah est dans l'arche, la Bible dit, après que le déluge soit passé, Dieu se souvint de Noé. Dieu se souvient de Noé. Pourquoi? Noé trouva faveur, trouva grâce aux yeux de Dieu et Dieu se souvient de lui pour venir le sortir de cette arche. Mon frère, ma soeur, si la grâce de Dieu ne t'identifie pas, si la grâce de Dieu ne te localise pas, tu seras perdu, tu seras perdu. Nous qui sommes venus au Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas que nous avons été bons plus que tous les autres, nous avons compris la grâce de Dieu. Par la grâce, nous recevons de l'Éternel ce que nous n'avons pas mérité. Si tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est par grâce, ce n'est pas par nos efforts, ce n'est pas par notre bonté, ce n'est pas par tout ce que nous avons fait de bien, mais c'est parce que la grâce de Dieu nous a localisés. Quand la grâce de Dieu te localise, Dieu se souviendra. Quand nous venons au pied de la croix de Jésus-Christ, cette alliance nous localise et Dieu, se souvenant de son alliance, se souvient aussi de toi. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas ce qui pèse sur toi. Je ne sais pas ce qui te fait gémir et pleurer. Dieu est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Et aujourd'hui même, Dieu peut se souvenir de toi à cause de son alliance. La sixième des choses, quand le pleur des enfants de Dieu touche au trône de Dieu, Dieu se souvient de son peuple. Dans Exode chapitre 3, verset 7 à verset 9, Exode chapitre 3, verset 7 à verset 9, quand Dieu parlait à Moïse, il dit, j'ai entendu les pleurs de mes enfants, j'ai vu la souffrance, l'affliction qui est sous mon peuple en Égypte, la souffrance qui lui fait souffrir le peuple d'Égypte, la souffrance que le peuple d'Égypte a imposée sur mon peuple, et leur pleur est arrivé à mon trône. Je me suis souvenu de mon peuple. Je suis descendu afin de les délivrer des mains de Pharaon. C'est ma prière. Si tu étais dans une
souffrance que l'ennemi a imposée sur ta vie et que tes pleurs sont montées. Une fois que tes pleurs touchent le trône de Dieu, Dieu se souvient toujours de son peuple. Et dans cette nouvelle alliance, je t'ai déjà dit, à cause de son alliance, il le fera pour toi. Qu'est-ce qu'il y a qui est difficile? Qu'est-ce qu'il y a qui semble être impossible? Il a dit dans Luc chapitre 1 au verset 37 qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Rien n'est impossible avec Dieu. Rien n'est impossible. Mon frère, ma soeur, ne crois pas que Dieu t'a oublié. Peut-être que tu es là, tu crois que Dieu t'a oublié. Ce matin, que Dieu se souvienne de toi. Que Dieu se souvienne de toi. La septième des choses, Dieu se souvient de quelqu'un quand sa persévérance est plaisante à Dieu. Dans 1 Samuel chapitre 1, au verset 11, Anna est restée longtemps dans cette stérilité. Il y avait sa rivale en mariage, si je peux dire, Pénina, qui se moquait d'elle, qui la mortifiait avec des moqueries. Pourquoi? Parce que sa souffrance continuait. Pourquoi? Parce que sa stérilité continuait. Alors, Anna a commencé à chercher la face de Dieu, a commencé à implorer la miséricorde de Dieu, a commencé à prier, à persévérer dans sa foi en Dieu, croyant toujours que Dieu va lui donner un enfant, croyant toujours que Dieu va répondre à sa requête. Et la Bible me dit au verset 11, il a demandé, il a fait même des sacrifices. Seigneur, souviens-toi de ta servante. Dans cette persévérance, la Bible dit à Shiloh, ils sont partis en prière, ils sont partis et tout le monde a fini, tout le monde commençait à rentrer, tout le monde a mangé parce que c'était la faim. Mais Anna est restée parce que la douleur de son cœur était tellement forte. Elle a prié, suppliant Dieu jusqu'à ce qu'elle n'avait même plus de voix. Et quand l'homme de Dieu la regarda, elle croyait que cette dame était sous l'ivresse. Elle avait pris assez de vin et s'en était enivrée. Mais ce n'était pas ça, c'était la douleur de son corps, de son cœur. Elle a refusé d'abandonner. Il y a beaucoup de gens qui abandonnent facilement dans la prière. Il y a beaucoup de gens, ils sont venus, ils n'ont pas été persévérants, même dans leur foi. Et ainsi, ils croient que Dieu les a oubliés. Dieu n'oublie personne. Dieu, parfois, il a besoin que notre persévérance se manifeste, que notre persévérance lui soit plaisante, puisse lui plaire. Donc, ici, Anna a persévéré, Tu es là, tu m'écoutes, peut-être que tu traverses la même situation que Anna. Je te demande de persévérer. Et comme je t'avais dit, il y a un temps pour chaque chose, ton temps viendra. Ça peut être aujourd'hui même que Dieu te visite au nom de Jésus-Christ. Parce que Anna n'a pas abandonné, parce que Anna ne s'est pas découragée, parce que Anna n'a pas regardé l'ignominie, la moquerie qui était sur elle, la honte qu'elle a portée des années de toi. Et Dieu se souviendra de ta situation et de tout ce que tu connais. Dans Luc chapitre 4 au verset 25, la Bible dit, il y avait beaucoup de veuves à Sarepta, il y avait beaucoup de veuves en Israël, mais Élie n'est pas parti chez toutes ces veuves. Dieu ne s'est pas souvenu de toutes ces veuves. Il est parti chez une seule veuve, la veuve de Sarepta, comme la Bible l'a décrit. Et c'est celle-là qui est sortie de cette situation de famine, alors qu'elle comptait les derniers morceaux de bois et la dernière quantité de farine qui lui restait afin de faire un morceau de pain, prendre ce pain, manger avec son fils et enfin mourir. Mais dans cette situation de désolation, dans cette situation de souffrance, de pauvreté, de famine, Dieu s'est souvenu de cette femme. C'est ma prière aujourd'hui que tu trouves grâce aux yeux de Dieu et que Dieu se souvienne de toi. Je ne sais pas ce que tu traverses comme problème. Je ne sais pas quelle situation a perduré dans ta vie. Je ne sais pas quelle situation a refusé de partir et rester des années et des années en train de te torturer, en train de te faire du mal. Mais quand tu trouves grâce aux yeux de Dieu, Dieu se souviendra de toi. Cette femme a
trouvé grâce. Parmi des multitudes de veuves, Dieu s'est souvenu d'elles. C'est ma prière, quel que soit le nombre de gens qui sont dans les mêmes problèmes que toi, que Dieu se souvienne de toi, que Dieu intervienne dans ta situation. Quand Élie est arrivé dans la maison de cette femme, il lui a demandé de faire ce morceau de pain d'abord pour lui, parce que Dieu s'est souvenu d'elle. Il devait s'en suivre quelque chose de grand. Et quand, pour couper court l'histoire, quand cette femme a fait ce morceau de pain et l'a donné à Élie, Dieu s'est souvenu de la vie de cette dame. Même si Dieu se souvient de toi et il t'appelle dans sa grâce, il y a une dimension de l'obéissance. Cette dame devait obéir à ce que Élie lui a demandé de faire et en faisant cela, Dieu a mis fin à sa souffrance. Elle a eu à manger dans sa maison pour toute la période de la famine, 3 ans et demi de nourriture dans sa maison. Et elle n'a jamais plus connu la souffrance qu'elle connaissait avant, la honte qu'elle pouvait avoir, ou même la mort qui l'a guettée, la mort qui était déjà à sa porte. Parce que souvenez-vous, elle avait dit, je n'ai que ça et je vais partager avec mon fils et après quoi nous mourrons. Peut-être que tu es en train de me suivre, il y a un danger qui te guette, il y a un malheur qui vise ta vie. Il y a souffrance qui a été beaucoup longtemps dans ta vie. Aujourd'hui, que Dieu se souvienne de toi. Et je sais que quand Dieu se souvient de quelqu'un, il le guérit, il le délivre, il le sort du malheur, il le sort de l'emprise du diable, il le sort d'une situation négative, il le sort de la stérilité, comme dans le cas d'Abraham. Quand Dieu se souvient d'Abraham, après 25 ans de promesses qui sont restées presque stériles aussi, mais quand Dieu se souvient d'Abraham, il visita encore Abraham et cette fois-là, la stérilité était transformée en fécondité, en productivité. C'est ma prière, toute situation négative dans ta vie puisse changer aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Que Dieu se souvienne de toi. Dans Luc chapitre 4, versets 25 et 26, la Bible dit qu'il n'y avait pas seulement Naaman. Du temps d'Élie, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, mais Dieu s'est souvenu d'un seul et il l'a guéri. Donc dans la multitude des gens, Dieu peut se souvenir de toi. Ne mets pas de blocages et de limitations autour de toi pour dire après tout le monde a les mêmes problèmes que moi, je ne suis pas le seul. Non, ça sera une limitation dans ta vie. Tu peux être dans la multitude des gens ayant les mêmes problèmes. Je suis venu te dire, ce Dieu de la Bible n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il fait encore des miracles. Vous pouvez être des multitudes, des gens dans la même situation. Mais aujourd'hui même, Dieu peut te toucher là où tu es. Dieu peut se souvenir de toi et Dieu peut changer ta situation. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Naaman a été guéri parmi beaucoup de lépreux qui étaient en Israël. Troisième chose, Dieu peut se souvenir de quelqu'un dans sa souveraineté. Dans sa souveraineté. Alors, dans la souveraineté de Dieu, il y a ce que j'appelle la sélection divine. Dieu est souverain et Dieu fait ce que bon lui semble. Dieu décide de faire ce que lui-même veut. Dans Romains chapitre 9 et au verset 13, Romains chapitre 9, verset 13, la Bible me dit qu'il a aimé Jacob et il a haï Ésaü. Est-ce qu'il y a de l'injustice avec Dieu? Non, il n'y a pas d'injustice avec Dieu. Donc ici, Dieu veut nous montrer qu'il est souverain. Il fait ce que bon lui semble. Il décide et personne ne peut venir renverser ce qu'il veut faire. Et il dit dans Exode 33, verset 19, « Je fais miséricorde à qui je fais. Je fais grâce à qui je veux. » Donc Dieu veut te faire miséricorde, il veut te faire grâce. Il n'a pas besoin d'aller consulter quelqu'un. Il n'a pas besoin de demander l'avis de quelqu'un. Et nul n'a le droit de venir le questionner pourquoi il a fait ça pour toi. Donc Dieu peut se souvenir de toi, dans sa souveraineté. Il décide, il dit, je me souviens de celui-là, je le visite dans sa situation. Donc, la souveraineté de Dieu, dans la souveraineté de Dieu, il y a une dimension que je voulais toucher aujourd'hui, c'est que j'ai appelé la sélection divine.
Pourquoi dans la multitude des gens ayant le même problème, il y a un seul qui peut s'en sortir et recevoir miracle, recevoir guérison, recevoir délivrance? Oui, Dieu, dans sa souveraineté, parfois, il fait une sélection divine. Par exemple, dans la famille de Joseph, ils sont nés, ils sont à 12. Pourquoi seulement Joseph est choisi parmi cette multitude? Pour que Dieu lui fasse grâce et pour que Dieu l'élève au-dessus de tous ses frères. Mon frère, ma soeur, Dieu est souverain, il décide. Si aujourd'hui Dieu décide de t'élever, il le fera. Si Dieu décide de te bénir, personne ne peut venir lui poser la question. C'est ma prière que Dieu t'élève. C'est ma prière que Dieu te guérisse. C'est ma prière que Dieu te bénisse. Même si dans votre famille, il n'y a personne qui a été béni, ça n'est pas une loi. Ce n'est pas une loi établie qui dit que fini, il n'y aura personne qui sera béni dans cette maison. Non, mon frère. Dans la sélection divine, Dieu peut te tirer de la multitude des gens qui sont dans la pauvreté. Il t'élève au-dessus de tout ce monde et il fait de toi une bénédiction. Reçois cette grâce, reçois cette sélection divine. Que Dieu se souvienne de toi, que Dieu décide en faveur de toi pour t'élever, pour te bénir, pour faire de toi une bénédiction même pour ta génération, pour faire une différence et une distinction entre toi et les gens qui sont nés de la même famille que toi, de la même génération que toi. Tu es béni au nom de Jésus. Donc, Dieu peut le faire dans sa souveraineté. Il peut faire ce que j'appelle la sélection divine et se souvenir de toi, te distinguer de la multitude et t'élever. Que ce soit ainsi pour toi au nom de Jésus-Christ. 4. Quand le temps de Dieu arrive, Dieu se souvient de son peuple. Quand le temps de Dieu arrive, Dieu se souvient de son peuple. Rappelez-vous, dans l'émission passée, je parlais du Kairos et de Chronos. Bon, je ne reviens pas là-dedans, mais je veux dire quelque chose. Quand le temps de Dieu arrive pour faire du bien à quelqu'un, pour se souvenir de quelqu'un, personne ne peut changer cela. Dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 15, la Bible dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se réjouir. Et un temps pour souffrir, il y a un temps aussi pour se réjouir, pour être dans le bien. Pourquoi toi, tu dois demeurer dans la maladie? Pourquoi toi, tu dois demeurer dans la pauvreté, mon frère? De la même façon qu'il y avait un temps où tu as connu des problèmes, de la même façon la maladie est entrée, il y a aussi un temps pour ta guérison. Il y a aussi un temps pour ta délivrance. Il y a aussi un temps où tu peux voir la main de Dieu. C'est ma prière que ce temps-là soit déclenché dans ta vie au nom de Jésus. Pourquoi toi, tu dois toujours pleurer? Pourquoi toi, tu dois subir la souffrance là où les gens sont en train de réussir? Mon frère, il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour chaque chose. Au temps fixé par Dieu, au temps de sa délivrance, au temps de son salut, l'Éternel visite encore son peuple. Qu'il te visite au nom de Jésus-Christ. La cinquième des choses, Dieu se souvient de quelqu'un quand tu es dans son alliance. Il y a un temps où Dieu se souvient de son alliance. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui nous sommes dans une alliance, la deuxième alliance qui est le Nouveau Testament, l'alliance qui est scellée par le sang de Jésus-Christ. Dans cette alliance, Dieu peut se souvenir de toi. Pas à cause de toi, mais à cause de son alliance qu'il a fait avec son fils Jésus-Christ. En mourant à la croix de Golgotha, il a versé son sang, ce sang qui scelle cette nouvelle alliance. Une fois que tu entres dans cette alliance, et quand Dieu se souvient de cette alliance, il te visitera. Et c'est pourquoi je prie, si tu es là, tu m'écoutes et tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la Bible dit le sang de Jésus parle plus que le sang d'Abel. Il parle plus que le sang des taureaux, le sang des agneaux dans l'Ancien Testament. Ce sang-là parle en notre faveur. S'il y avait des réclamations sur ta vie, s'il y avait des liens dans ta famille qui réclamaient sur ta vie, qui parlaient sur ta vie, laisse-moi te dire, le sang de Jésus parle plus que tout autre sang. Et dans cette alliance, Dieu se souviendra de toi. C'est pourquoi la Bible me dit, venez à moi. Il dit, celui qui s'approche de Dieu, Dieu s'approchera aussi de lui. Jacques chapitre 4, au verset 6, Dieu se souviendra de toi. 6 à 8, Dieu se souviendra de toi. Je t'invite à venir dans cette nouvelle alliance. Dans cette alliance, s'il a fait pour Jacob, il l'a fait pour Joseph, il l'a fait pour le peuple d'Israël, et il dit, je me souviens de l'alliance que j'ai faite avec
Abraham, leur père, à combien plus forte raison de cette nouvelle alliance, cette alliance qui est meilleure par rapport à la première. À cause de son alliance, Dieu se souvient de son peuple. Quand tu es malade, tu reviens à Dieu. À cause de son alliance, il dit par ses maîtrissures, nous sommes guéris. Dans cette alliance, il y a la guérison. Viens à cette guérison, Dieu se souviendra de toi. Dans cette alliance, il dit, il s'est fait pauvre pour que nous devenions riches. Donc, dans cette alliance, quand tu viens, ce n'est pas à cause de toi, à cause de cette alliance. Il se souviendra de toi et la pauvreté sera brisée au nom de Jésus. Il est devenu malédiction afin que nous soyons bénis. À cause de cette alliance, quand tu viens à lui, il se souvient de son alliance et il fait que la malédiction qui pesait sur toi soit brisée. Et je prie, s'il y avait une malédiction sur ta vie, que ça soit brisé aujourd'hui même au nom de Jésus. Peut-être que tu nous as pris en cours et nous sommes déjà à la fin de cette émission. Si tu es là, tu m'as suivi, tu m'as écouté, et que tu te rends compte que tu étais loin de Dieu, aujourd'hui, c'en est une occasion où tu peux t'approcher de Dieu. Peut-être que tu t'es rendu compte que tu n'as même pas accepté ce Dieu comme Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, c'en est là l'occasion de le faire. Ça n'a jamais été trop tard. Aujourd'hui, la Bible dit, pendant que tu écoutes cette parole, n'endurcis pas ton cœur, parce que maintenant, c'est l'heure du salut. Si tu es là, tu es prêt à donner ta vie à Jésus-Christ, je t'inviterai de faire cette prière. Elle peut sembler très simple, mais c'en est là la clé pour recevoir le salut. Si tu es prêt, fais cette prière avec moi. Tu vas dire avec moi, Seigneur Jésus, merci pour cette opportunité que tu m'as donnée d'entendre cette parole. Je me réalise et je me rends compte que je suis pécheur. Aie pitié de moi. Laisse que ton sang qui a été versé à la croix de Golgotha me lave, me purifie, enlève mes péchés. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Que je te suive pour le reste de ma vie. Inscris mon nom dans le livre de vie. Merci Père. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière, aussi simple qu'elle semble l'être, vous avez donné votre vie à Jésus et Jésus est entré dans votre vie et aujourd'hui même, vous êtes enfant de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Cherchez là une église, là où la parole de Dieu est prêchée. Et si vous n'en trouvez pas une, moi, je vais vous inviter. Nous sommes l'église de Dieu des chrétiens rachetés et nous sommes situés sur l'avenue Sayo, au 2385 dans la commune de Kasavubu. Nous avons culte chaque mardi à partir de 17h30 à 19h30 et chaque jeudi 17h30 à 19h30 et le dimanche c'est de 7h30 à 11h30. Que Dieu vous bénisse. Et dans la ville de Kinshasa, nous avons aussi beaucoup d'autres extensions. Cherchez dans la commune où vous êtes, l'église de Dieu des chrétiens rachetés, vous ne manquerez pas une extension, là où vous pouvez aussi prier avec nous. Que Dieu vous bénisse. Le numéro de contact, c'est le 089 54 23 660. 089 54 23 660 et le RTL c'est le 099 70 21 456 099 70 21 456. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, je crois que vous avez été bénis par cette parole venant de la part de Dieu. Vous avez suivi votre humble serviteur, le révérend pasteur Ghislain Yampompo de l'église de Dieu des chrétiens rachetés, qui vous a apporté un message de la part de l'Éternel. Vous qui nous avez suivis, vous avez besoin de la prière. N'hésitez donc pas de nous contacter sur le numéro affichant au bas de vos écrans. Merci pour votre fidélité à cette émission. Retrouvez-nous chaque samedi à 17h30 et les jeudis à 13h30 pour la rediffusion de cette émission. Bye et à la prochaine.